Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, gloire à Dieu. On va commencer par une lecture dans les Écritures. On va aller vite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire ce matin. On va lire dans Romains chapitre 12, versets 17 à 20 pour commencer. 12, versets 17 à 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à ce que je vais vous dire ce matin et que vous soyez spirituellement renouvelés dans votre intelligence au nom de Jésus. Amen. Tu amasseras ainsi des charbons ardents sur sa tête. Ça ne veut pas dire que si tu fais du bien à ton ennemi, tu mets des charbons ardents sur sa tête qui vont lui cramer la tronche. Non. Ça veut dire, il faut connaître les traditions juives. Dans la tradition juive, même si ton ennemi est ton ennemi mortel, épouvantable, si son feu s'éteignait dans sa maison, il pouvait venir demander du feu chez toi, tu lui donnais dans une petite cassette de métal des charbons ardents et ils portaient, ces gens-là à l'époque portaient tout sur leur tête, c'est-à-dire ils mettaient un petit coussinet, hop, et voilà, et comme ça tu lui donnais la possibilité de continuer à vivre, à pouvoir manger, chauffer sa nourriture et tout. Ça ne veut pas dire donc que des charbons ardents sur la tête d'une personne, c'est pour lui faire du mal. Dieu nous demande jamais de faire du mal, mais de faire du bien. Et on ne fait pas du bien aux gens dans le but que Dieu leur fasse du mal. Non, ça ne tient pas debout. Il faut comprendre. Alors voilà, je vous ai expliqué ça. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, on va voir tout le reste de ce texte. C'est vraiment magnifique. Tout disciple de Jésus est doit se soumettre de cœur à cette loi de la Nouvelle Alliance. C'est une loi. Ne rends pas le mal pour le mal. C'est une loi. Vous dire qu'on est sous la grâce, c'est une loi. Ne rendez pas le mal pour le mal. Alors, quelqu'un t'a offensé. Ne rends pas le mal pour le mal qu'on t'a fait. On n'est plus sous l'ancienne alliance où c'était œil pour œil, dent pour dent, voilà. Non, c'est plus ça. C'est pas la charia aussi où le voleur, si on le chope, on lui coupe la main. D'ailleurs, c'est quand même bizarre cette loi du coranique qui dit qu'un voleur, il faut lui couper la main. Un voleur qui a volé quoi? Une orange? C'est la même chose, il faut lui couper la main. La même chose que celui qui a volé 10 millions? Non. Allez, nous, c'est pas ça. Nous, c'est Jésus. D'accord? Nous, c'est Jésus. On ne rend pas le mal pour le mal. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui dit recherchez ce qui est bien pour tous les hommes et devant tous les hommes. Rechercher. Ça veut bien dire que c'est pas automatique, que c'est au cas par cas. Nous ne pouvons pas faire du bien à tout le monde de la même manière. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Rechercher, ça signifie que c'est pas automatique. Il nous est aussi dit de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser agir la colère de Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la vengeance, c'est pas à nous. Or, on ne peut pas passer là-dessus superficiellement. On peut remarquer, la plupart des gens passent superficiellement là-dessus. Nous, on va aller en profondeur. Laisser agir la colère de Dieu, ça signifie ne pas empêcher Dieu de se mettre en colère en priant pour qu'il ne se mette pas en colère. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Si Dieu veut se mettre en colère, laissez-le faire. Il sait ce qu'il fait. Ne venez pas faire de prière pour que Dieu ne fasse pas ce qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, si vous priez pour que Dieu ne fasse pas ce qu'il veut faire, il fera de toute façon ce qu'il veut faire et il n'attend pas sur vous. En tout cas, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes, ça c'est sûr. Mais souhaiter que Dieu se mette en colère contre nos ennemis, est-ce que c'est bien? Pas toujours. Pas toujours.
Parce que si nous le souhaitons, si nous souhaitons que nos ennemis souffrent, c'est pas bien. On ne doit pas souhaiter ça. Par contre, si nous souhaitons que nos ennemis soient châtiés, soient punis, pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, alors oui, là c'est bien. Vous comprenez? Ça dépend de notre attitude de cœur, notre attitude intérieure. Tout dépend de notre cœur. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 6, il est écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Moi, je me rappelle, à Noël, sur le sapin de Noël, il y avait les cadeaux, mais il y avait aussi une verge. Vous savez pas ce que c'est? Ça n'existe plus maintenant. C'était des bouts de bois, je sais pas, des branches, quoi, qui étaient liées, qui étaient attachées, et puis on nous frappait avec ça. Quand j'étais gamin, c'était comme ça se faisait. Dieu frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour les siens. On peut lire ça superficiellement ou pas. Pourquoi Dieu châtie-t-il ceux qu'il aime? Eh bien, justement parce qu'il les aime. Il voit qu'ils ont mal agi et il veut les corriger. Pas les détruire, pas les condamner, pas les envoyer en enfer, juste les corriger. Ok? D'abord, n'importe quel père ou n'importe quelle maman normale fait ça, il châtie ses enfants pour les éduquer. Non? Ben oui. Alors, maintenant, nous, les fils et les filles de Dieu, quelle doit être notre position dans toutes ces histoires? On va voir ça. Si quelqu'un vous a offensé, qu'est-ce qu'il faut faire? 1, il faut laisser Dieu agir. 2, il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Ok. Mais regardons les choses en face, bien en face. Quelle est la volonté de Dieu à l'égard de ceux qu'il reconnaît pour ses fils? Quand vous priez que ta volonté soit faite, qu'est-ce qu'il veut? On le sait, il veut châtier ceux qu'il aime, ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il veut les éduquer. Donc, le chrétien va apprendre quelque chose quand il est châtié, parce qu'il a offensé quelqu'un, il a fait quelque chose de pas bien, Dieu le châtie, et voilà, c'est bien. Notre position à nous, en tant que fils et filles de Dieu, c'est d'être à côté du Seigneur, c'est être dans le Seigneur, c'est être avec le Seigneur, c'est être en accord avec le Seigneur. Reconnaissez que ceux qui vous ont offensés comme des enfants de Dieu, si vous les reconnaissez comme enfants de Dieu, la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est une bonne fessée de la part de Dieu. Non? Bien sûr. Puisque c'est la volonté de Dieu. Dieu veut châtier ceux qu'il aime. Il ne châtie que ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, si vous reconnaissez que ceux qui vous ont offensés sont fils et filles de Dieu, vous vous mettez du côté de Dieu et vous priez pour qu'ils apprennent quelque chose en recevant la bonne fessée. Pas qu'ils soient détruits. Châtier, ça veut pas dire être détruit, ça veut pas dire être envoyé en enfer. Alors, il faut quand même, les mots signifient les choses qu'ils disent. Et si ceux qui vous ont offensés ne sont pas des enfants de Dieu, comment faire? Ne demandez pas à Dieu qu'il les châtie, il ne le fera pas. Il s'en fout. Il ne le fera pas. Il ne va pas châtier ceux qu'il ne reconnaît pas pour ses fils. Ne priez pas pour que des inconvertis soient châtiés par Dieu. Ça ne sert à rien. Il ne vous exaucera pas. Il ne châtie que ceux qu'il aime et qu'il reconnaît pour ses fils. On va prendre un exemple dans la Bible. Je vous en ai déjà parlé une fois, mais je reviens là-dessus parce qu'on a des nouvelles personnes qui viennent chaque semaine sur Révélation Bible Facebook. Et je vous le redis donc, il y avait un homme qui s'appelait Saul, il était de Tarse, c'est lui qui est devenu ensuite l'apôtre Paul. Il persécutait l'église de Jésus. Que pensez-vous que les chrétiens, partout, demandaient à Dieu? Ils priaient, et ils priaient quoi? Ils demandaient quoi à Dieu? Oh Dieu, éloigne de nous cet homme violent. Non. Est-ce qu'ils priaient, oh Dieu, tue Saül, ce méchant Saül de Tarse? Non. Est-ce qu'ils disaient, oh Dieu, châtie Paul de Tarse? Non. Ils ont prié que ta volonté soit faite. Parce qu'ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants au sujet de Saul de Tarse. Est-ce que Saul de Tarse était un enfant de Dieu
qui n'était pas encore révélé ou pas. Ils n'en savaient rien, donc ils ne savaient pas comment demander. Ils ont dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc en priant pour que la volonté de Dieu se fasse, ça a actionné le bras de Dieu, actionné le bras de Jésus, qui a frappé Saul à tel point que ça l'a fait tomber de son cheval. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, on peut voir ça superficiellement, ou on peut le voir en plus en profondeur. Qui était persécuté? Les disciples de Jésus. Par qui? Par Saul de Tarse. En persécutant les disciples de Jésus, Saul persécutait Jésus qui vivait en eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont pratiqué ce que Jésus avait dit et qu'on trouve dans Luc 6, 29. Tendre l'autre joue. On te frappe sur une joue, tends l'autre. Ils ont présenté à Saül, à Saul de Tarse, une joue que Saul de Tarse ne connaissait pas, celle de Jésus qui vivait en eux, et Saul qui croyait persécuter des gens, frapper des gens, il était en train de frapper Jésus. Et quand la Bible nous dit, si on te frappe sur la joue gauche, il faut que tu tendes la joue droite, ça signifie pas qu'on doit se placer en victime consentante qui en redemande encore. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que nous devons présenter la joue que nos offenseurs ne connaissent pas, celle de Christ en nous. Et Christ va agir lui. Et il dit, arrête de me persécuter. Tu me persécutes. En persécutant mes frères, tu me persécutes. Chat! Et une bonne claque dans la tronche, et il se retrouve par terre. Est-ce que ça l'a tué? Non, ça l'a sauvé. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez cela? C'était pour son bien. C'était pour son bien. Mais ces choses sont plus tellement enseignées aujourd'hui, parce que, voilà, enfin, je veux pas faire... On va passer là-dessus. C'est pas enseigné. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se comportent aussi comme si l'église de Jésus-Christ était une succursale des bisounours. Alléluia, alléluia. Et voilà, c'est tout. Sitôt qu'ils se trouvent devant des cas, des difficultés, ils ne savent pas trop comment faire. Prier pour que Dieu châtie nos ennemis, c'est prier pour que nos ennemis reçoivent le meilleur. Ce dont ils ont le plus besoin, une correction, parce qu'ils sont en danger, ils sont en train de frapper Jésus en vous frappant. Vous voyez? Ils ignorent qu'ils sont en train de faire du mal à Jésus. Deutéronome 8, 5 nous dit, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie ses enfants. » Psaume 94, 12 nous dit, « En marche, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi. » Proverbe 3, 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. » On va lire Hébreu, parce que bon, vous allez me dire tout ça c'est dans l'Ancien Testament, maintenant, gna gna gna, je connais comment les gens raisonnent. Hébreu 12, 5. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils ou ses filles. N'allons donc pas contre la volonté de Dieu. Ayons du discernement. Dieu ne châtie que ses enfants. Inutile de prier pour qu'il châtie une personne qui ne lui appartient pas. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Dieu laisse l'ivraie se débrouiller avec le diable. Mais nous ne savons pas, nous, qui est un fils de Dieu et qui ne l'est pas. Pour les offenses causées par des inconvertis, on peut aussi faire intervenir la justice humaine. On va lire Romains 13. Non, c'est pas Romains 13, je crois que c'est Romains plutôt 12. Romains 12. Non, c'est 13.
celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien. Tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, en effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu, pour manifester la colère, sa colère, la colère de Dieu, en punissant celui qui fait le mal. Alors, faut arrêter les bisounours, là. Faut arrêter les bisounours. Ça demande réflexion. Vous savez, nous autres les chrétiens, on a tendance à agir avec le cœur. Mais on a une tête aussi. On ne peut pas agir qu'avec la tête, mais on ne peut pas agir qu'avec le cœur non plus. Il faut agir avec les deux. Il faut être intelligent, il faut réfléchir. Ça demande réflexion, une intelligence qui doit être renouvelée par la connaissance de Dieu, par les Écritures, par le Saint-Esprit. On ne doit pas prier à la légère. De toute façon, si on demande quelque chose contraire à la volonté de Dieu, ça ne vous sera pas accordé, c'est simple. Maintenant, regardons une chose de plus près encore. On va lire Jean 20, 21, 23. Jean 20, 21, 23. Que la paix soit avec vous tous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qui c'est qui enseigne ça? Vous avez le pouvoir de retenir les péchés des gens ou de les pardonner. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Délié dans le ciel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour nos... Où est-ce que j'en suis moi dans mes notes? Pour nos offenses causées par des inconvertis, on doit avoir recours à la justice si c'est nécessaire. Je vais vous raconter un cas. Au début de notre vie communautaire, c'était à Sarcelles, il y a une femme qui est arrivée en pleurs et elle avait passé une nuit épouvantable. Quelqu'un s'était introduit, elle avait introduit quelqu'un chez elle pour l'évangéliser. Vous voyez, elle ne marchait pas avec la tête, mais simplement avec le cœur. Et puis ce type-là l'a violée, avec un couteau sur la gorge. Et cette personne me dit qu'elle était traumatisée, qu'elle était choquée, qu'elle souffrait, etc. Je dis, il faut aller à la gendarmerie, il faut porter plainte. Elle me dit, non, je suis chrétienne, je dois pardonner. Je dis, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Bien sûr que tu dois pardonner. Mais cet homme, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il soit puni. Parce que s'il n'est pas arrêté et s'il n'est pas puni, il va faire encore la même chose avec d'autres femmes. Vous comprenez la chose? Il faut réfléchir dans la vie, il faut réfléchir. Donc il y a des gens, il faut retenir leurs péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas, mais on retient leurs péchés jusqu'à ce qu'ils aient appris la chose qu'ils doivent apprendre. Vous voyez, certaines personnes ont besoin d'être déliées et d'autres ont besoin d'être liées. Certaines personnes ont besoin d'être pardonnées, d'autres pas tout de suite. Il faut d'abord qu'ils soient châtiés avant. Je dis toujours aux frères et sœurs de la communauté, quand votre fils ou votre fille fait une bêtise, ne le châtiez pas quand vous êtes en colère. Attendez que la colère passe et puis ensuite châtiez-le. On ne châtie pas dans la colère. C'est pas que Dieu ne les pardonne pas, c'est que ces gens ont besoin de se rendre compte du mal qu'ils ont fait. Que le Seigneur les chicote et ensuite, s'ils changent d'attitude, qu'ils puissent de nouveau, s'ils sont chrétiens, eh bien, se sentir en communion avec Dieu. Alors soyons clairs. Qu'avons-nous à faire sur cette terre, nous, en tant que disciples de Jésus?
nous avons à faire sur la terre ce qui est fait au ciel. Nous n'avons pas le pouvoir d'absoudre les péchés, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. Mais nous devons être en communion, c'est-à-dire en union avec Dieu, en accord avec Dieu. Et pour être en accord avec Dieu, il faut savoir un minimum de choses. Si Dieu n'approuve pas une chose, tu n'as pas à l'approuver. D'accord ? S'il veut châtier, nous ne devons pas être contre. Cela ne signifie pas que nous ne pardonnons pas, ça signifie que pour un temps, nous sommes d'accord pour que Dieu châtie un de ses enfants qui a besoin d'apprendre quelque chose. C'est tout. Vous voyez, vous pouvez lier, vous pouvez délier, vous pouvez pardonner les péchés, vous pouvez retenir les péchés. Si vous agissez charnellement en faisant cela, c'est-à-dire avec un esprit de vengeance, ou avec un esprit de bisounours, eh ben, ça ne sera pas tenu en compte par le Seigneur, parce qu'il est souverain et il fera de toute façon sa volonté. Mais ça serait quand même mieux que vous soyez de son côté, parce que ça montre aux puissances et aux autorités spirituelles la sagesse infiniment variée de Dieu par son Église. Nous sommes ici-bas des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5.20, il est dit cela. Dans 2 Corinthiens 5.20, il est dit. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs. C'est ce que c'est qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui agit au nom de celui qui l'a mandaté. C'est quelqu'un qui vit dans un autre pays, comme nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes ambassadeurs du Seigneur qui nous a envoyés là pour agir en son nom. Nous agissons donc au nom du Seigneur Jésus en toutes choses. Alors, quelqu'un t'a offensé, sois rempli du Saint-Esprit pour discerner ce que tu dois faire au nom de Jésus, c'est-à-dire de la part de Jésus en tant qu'ambassadeur, pour que celui qui t'a offensé vienne à Dieu s'il est inconverti ou revienne à Dieu s'il est converti. En fait, il est bon de ne jamais agir dans la colère, dans le ressentiment ou avec un esprit de vengeance. C'est ça qui est important. Mais il n'est jamais bon non plus de ne pas être en position juste avec, c'est-à-dire du côté de Jésus, en tant qu'ambassadeur agissant au nom de celui qui nous a mandatés. Si vous êtes dans le doute, allez demander à des gens, un pasteur, un prêtre, s'il est spirituel, il vous expliquera ces choses. Maintenant, je voudrais conclure avec cette réflexion. Sachant que Dieu châtie les siens, et sachant que Dieu nous met parfois à l'épreuve, c'est-à-dire il nous émonde pour que nous puissions porter plus de fruits. Il nous émonde pas parce qu'on a péché, mais pour qu'on porte plus de fruits. Et sachant que parfois le diable nous attaque, et sachant que parfois le mal qui nous arrive sans raison, comme par exemple la tour de Siloé qui s'est écroulée sur les gens, c'était la faute à personne, Luc 13.4, vous allez lire ça, ou comme un ouragan qui arrive, qui dévaste tout, vous avez vu ce qui se passe en Californie, pas me dire que tous ces gens-là ont péché puis que c'est Dieu qui les punit, comme par exemple un ivrogne qui vous fonce dessus avec sa voiture, c'est un mal qui vous arrive sans raison, et sachant que parfois si un mal vous arrive, c'est simplement la conséquence de votre bêtise. Par exemple, si ce soir, avant de vous coucher avec des amis, vous buvez la moitié d'une bouteille de whisky à vous tout seul, ne venez pas vous plaindre si le lendemain vous avez mal à la tête. Le diable n'est pas dans le truc, Dieu non plus, c'est votre faute. D'accord ? Pouvez-vous dire maintenant, sachant tout ce que je viens de vous dire là, quelle est l'origine de votre souffrance ? Vous voyez, c'est complexe. Chacun de nous a déjà de la peine à savoir le pourquoi de sa propre souffrance. Est-ce que je suis châtié par Dieu ? Est-ce que c'est le diable qui m'attaque ? Est-ce que c'est un impondérable de la vie ? Alors comment osons-nous juger ce qui arrive aux autres ? J'ai de la peine pour soi de savoir. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne veux pas que vous jugiez. Ta souffrance actuelle, mon frère, ma sœur, est-elle
une épreuve pour te faire grandir? Est-ce que c'est un châtiment pour t'apprendre à vivre correctement et à marcher droit et arrêter d'embêter tes frères et sœurs? Est-ce que la souffrance qui t'arrive est un impondérable de la vie, comme par exemple Dieu dit, je fais lever le soleil et tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, c'est des impondérables de la vie. Est-ce que la souffrance qui t'arrive est une conséquence de ta bêtise, comme par exemple le truc de l'ivrogne? Voyez, je vais vous poser une question. Est-ce que ta souffrance actuelle est une attaque du diable? Beaucoup de chrétiens disent ça. Je suis attaqué par le diable. Déjà, premièrement, le diable n'attaque pas tout le monde. Il n'a pas le temps. Il est à une place à la fois. Il peut pas. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que le diable ne connaît même pas Michel Janton. Il a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de ma petite vie minable. Il a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de vos petits problèmes de cohabitation dans votre immeuble ou je ne sais pas quoi. Il est dans les hautes sphères de la politique internationale et dans les grands trucs de financement. Il n'est pas dans vos histoires de concierge, pardonnez-moi. Il vous envoie des subalternes, des petits démons, oui, là, d'accord. Mais est-ce que c'est eux qui vous attaquent? Question. Si tu ne crois pas à ce que je viens de t'enseigner, tu risques fort de commettre l'erreur de mettre tout sous le dos du diable ou des démons. Alors que c'est peut-être Dieu qui est en train de te châtier pour que tu puisses changer tes attitudes vis-à-vis de ton frère, de ton père, de ta mère, de tes enfants, de quelqu'un que tu as offensé, que tu continues à offenser. Tu as offensé quelqu'un et Dieu te corrige. Et toi, tu penses que c'est le diable qui t'attaque et tu chasses le diable au nom de Jésus, que c'est une difficulté au nom de Jésus. Je détruis. Non, tu peux chasser tout ce que tu veux, c'est pas le diable, c'est Dieu. Pouh. Après cela, et bien entendu ce que je t'ai dit aujourd'hui, est-ce que tu comprends mieux pourquoi les chrétiens ont des attitudes infantiles? Ils ne sont pas enseignés comme ils devraient l'être. Et ils ne lisent pas leur Bible. Ou s'ils la lisent, ils n'y comprennent rien la plupart du temps. C'est malheureux quand même. Vous savez, autrefois, les catholiques avaient interdit la lecture de la Bible au peuple pendant 400 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient c'est trop compliqué pour eux. On va leur expliquer. Et puis... bon, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, vous avez le privilège de pouvoir lire la parole de Dieu. Mais je vous en supplie, lisez-la pour devenir intelligent et non pas simplement pour la connaître. Vous pouvez la connaître par cœur et rester des idiots. Il faut que votre intelligence soit renouvelée par la lecture de la parole de Dieu. Je dis ça parce que la semaine passée, ou il y a 10 jours, j'ai mis un article sur ma page Facebook, Révélation Bible, un article qui parle d'un pasteur qui s'est suicidé. C'est un drame, c'est terrible. Il est marié, il a 3 enfants, et il s'est ôté la vie. C'est un homme qui avait une maladie mentale, qui était dégénérescente, et il perdait contrôle de lui-même, il commençait à dire des âneries, et petit à petit il s'en est rendu compte, et comme il a vu la situation empirer, et qu'il ne savait pas à qui se confier, un jour, désespéré, dans un acte de désespérance totale, parce qu'il avait un problème mental, il a mis fin à ses jours. Eh bien, j'ai dû virer plus de 30 chrétiens, bien chrétiens, n'est-ce pas, qui louent le Seigneur tous les dimanches à l'église en disant « Tes bontés infinies, oh Dieu, ta miséricorde infinie. » Oui. Puis là, il condamne ce pasteur. Il l'envoie directement à l'enfer. Alors, je vous cite 2-3 phrases. L'enfer en droite ligne. Un chrétien qui m'écrit ça. Un autre qui dit, je ne connais qu'un apôtre qui s'est suicidé. C'est Judas. Waouh! Mais de quel droit? Au nom de quel article de loi divine? Vous avez oublié que Dieu est miséricordieux par-dessus tout? Dieu juge, oui, mais avec amour et avec justice. Maintenant, sais-tu combien de personnes souffrent de dépression dans les églises? Est-ce que tu les connais? Non, tu t'en fous. Tu vas poser ton derrière dans l'église et puis tu te tires chez toi. Tu connais pas les gens. Dans les années 60-70, je me rappelle, j'étais déjà chrétien, on disait que la dépression nerveuse c'était une possession démoniaque. On le dit plus aujourd'hui.
parce qu'on est devenu un peu plus intelligent. On disait que la maladie d'Alzheimer était une possession démoniaque. On disait que l'épilepsie était une possession démoniaque. Non, mais il faut arrêter d'être bête. En plus, ces braves chrétiens qui condamnent ce pasteur qui s'est suicidé, ils ont écrit sur ma page Facebook, qui est visitée par plus de 50 000 personnes. Réfléchissez, parmi ces 50 000 personnes, combien y a-t-il de centaines de personnes qui ont soit un enfant, un parent, un ami, une connaissance qui s'est suicidé? Quel réconfort, n'est-ce pas, de lire que les suicidés vont directement en enfer? Quel réconfort de lire cela sur une page chrétienne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez l'intelligence. Mais même si vous pensez que les suicidés vont en enfer, mais fermez votre gueule, taisez-vous plutôt que de publier ça devant 50 000 personnes et d'accabler encore les familles qui sont dans le malheur et dans la souffrance. En vérité, une belle illustration de l'amour infini de Dieu. Ouais, je les ai virés. Pour ma part, je lis dans la Bible, dans Jacques 2, 13, que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Bien sûr que le suicide, c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose à faire. Mais médire non plus, et se masturber non plus, et toutes ces choses, toute la liste des péchés, il n'y a rien qui est bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a une chose qui est mal enseignée aussi. C'est qu'un non-croyant, un non-croyant ne va pas directement en enfer. C'est pas vrai. L'enfer, en ce moment, il est vide. Les gens sont soit dans le séjour des morts, du mauvais côté, soit dans le séjour des morts, du bon côté. Et les chrétiens vont pas directement au paradis, voilà. Non, ils vont dans un lieu de paix, ils attendent la résurrection. Voilà. Matthieu 11, 20, 24, Matthieu 12, 41, 42, Luc 10, 12, 15 nous dit, c'est Jésus qui nous parle, qu'au jour du jugement, plein de gens vont être ramenés à la vie, n'est-ce pas, de tous les siècles, de tous les temps, ceux de Sodome, ceux de tout le monde. Il ne s'agit pas là de la résurrection, de ce que Jésus dit là, dans ces textes-là. Il ne s'agit pas de la résurrection qui aura lieu lorsque la trompette sonnera pour l'enlèvement. Les morts ressusciteront premièrement et nous les autres, on les suivra dans les nuées du ciel. C'est pas ça. C'est pas donc la résurrection de 1 Corinthiens 15, 52, ni la résurrection de 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est pas ça. Mais qui le sait? Tout est mélangé, vous comprendrez. La plupart, hein, je dis pas vous personnellement, mais la plupart. Non, il s'agit d'une autre résurrection, quand il est dit là que les gens de tous les siècles ressusciteront, d'une autre résurrection qui aura lieu 1000 ans après, une fois que les 1000 ans se seront accomplis. Vous savez, il y aura un temps où Jésus va venir régner pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, il y aura une résurrection. Ce que la Bible appelle la première résurrection. La Bible précise que les autres morts, ceux qui seront morts sans avoir reçu leur chance de salut, ne reviendront pas à la vie jusqu'à ce que ces 1000 ans soient accomplis. Apocalypse 20. J'espère que ça vous intéresse. Apocalypse 20. Je vais le trouver, je ne l'ai pas noté là. Attendez voir, je crois qu'il est là. Oui, je l'ai là. Apocalypse 20, 4 à 6. Écoutez ça. Ensuite, je vis des trônes. Ceux auxquels avait été remis le droit de juger le monde s'y installèrent. Je reconnus les âmes de ceux qu'on avait décapités parce qu'ils avaient rendu témoignage à Jésus et annoncé la parole de Dieu, et tous ceux qui avaient refusé de rendre hommage à la bête et se prosterner devant son image et de recevoir sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent une vie nouvelle et régnèrent 1000 ans durant avec le Christ. C'est là la première résurrection. Les autres morts ne reprirent vie qu'après 1000 ans. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ils appartiennent à Dieu. La seconde mort n'a pas de prise pour eux. Ceux qui font partie de la première résurrection seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Est-ce que c'est clair? Donc il y a, si vous voulez, une première résurrection pour l'enlèvement, mais il y a une première résurrection qui est... je viens de le dire, je ne vais pas répéter. Il y a beaucoup d'espoir pour ceux qui ont mis fin à leur jour. Parce que plusieurs livres seront alors ouverts, nous dit la Bible, des livres dans lesquels se trouvent les actes de ces personnes. Nous qui sommes chrétiens, nous ne passerons pas en jugement, c'est écrit dans Jean chapitre 3. Nous sommes déjà jugés en Jésus-Christ. Mais ceux qui seront jugés, ils seront jugés par rapport à ce qui est écrit dans les livres, et Dieu verra, voilà, alors les médisants, les homosexuels, les généreux, les calomniateurs, les masturbateurs, les paresseux, les suicidés, les menteurs, ceux qui ont été fidèles, toutes les bonnes et les mauvaises actions sont consignées dans ce bouquin. Et après, il y a un autre livre qui est ouvert, le livre de vie. Si le nom d'une personne ne se trouve pas dans le livre de vie, il est jeté dans les temps de feu. C'est là l'enfer. Personne ne va en enfer avant ça. Déjà, il faut ça, les chrétiens ne le savent pas la plupart du temps. Apocalypse 20, verset 15. Mais ça veut dire que si tous ceux dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie sont jetés en enfer, ça veut dire qu'il y en a qui seront trouvés dans le livre de vie. Et ils seront jugés par rapport à quoi? Par rapport à leurs œuvres ou par rapport au fait qu'ils ont leur nom dans le livre de vie? Parce que la Bible dit, c'est par rapport au fait que leur nom est dans le livre de vie. Donc je résume. Première résurrection, à l'enlèvement, la mort, les morts en Christ ressuscitent. Ensuite, à la fin de la grande tribulation, ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, il y a une résurrection qui est appelée la première résurrection par rapport à la deuxième résurrection qui a lieu 1000 ans après. Et donc, la troisième résurrection, c'est après les 1000 ans, la deuxième résurrection en vue du jugement au grand trône blanc. À ce jugement, des livres donc sont ouverts, et chacun est jugé selon ses œuvres. Juger, ça ne veut pas dire condamner. Ça ne veut pas dire non plus sauver. C'est juger. Les suicidés seront jugés là, avec d'autres pécheurs ayant commis toutes sortes de péchés. Or, la Bible dit que celui qui commet un péché, c'est comme s'il avait désobéi à toute la loi. Suicidé, masturbateur, médisant, menteur, voleur de cacahuètes, tout ce que vous voulez. Mais personne n'est condamné ou sauvé d'après ce jugement des œuvres. Seuls ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie seront perdus. Or, personne d'entre nous ne peut savoir si une personne a son nom ou pas dans le livre de vie. Alors, comment pouvons-nous juger une personne en l'envoyant en enfer? Dieu seul sait ce qui s'est passé. Même les juges humains dans les tribunaux ne jugent pas les gens seulement sur leurs actes, mais aussi sur les circonstances, aussi sur leur possible maladie mentale, aussi sur leur niveau de détresse au moment où ils ont commis un geste irréparable. Et pas seulement d'après la loi. Vous voyez que l'enseignement peu profond des Écritures conduit certains chrétiens à pécher en jugeant et en condamnant sur la base de leur peu de connaissance de la parole de Dieu et en faisant ça, ils insultent Dieu qui est infiniment bon et dont la miséricorde dépasse tout. La miséricorde l'emporte sur le jugement, comme je l'ai lu tout à l'heure. Je vais m'arrêter là ce matin pour vous dire, ne jugez pas, ne condamnez pas, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit et par la parole. Quand quelqu'un vous fait du tort, vous avez compris que c'est une bonne chose qu'il soit châtié. Ne vous mettez pas contre Dieu dans cette affaire. Mettez-vous avec Dieu dans cette affaire. Examinez-vous vous-même pour savoir en ce moment ce que vous passez comme épreuve, comme difficulté en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Une épreuve, un émondage voulu par Dieu, une attaque du diable, un châtiment momentané voulu par Dieu pour vous apprendre à vivre, ou si ce que vous souffrez en ce moment n'est dû qu'à un impondérable de la vie, comme la pluie et le soleil qu'on trouve dans Matthieu 5, 43, 48, je crois. D'accord? Ça fait beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
Moi, je ne suis pas protestant, réformé. Dans l'église, quand je suis né, j'ai été baptisé en tant qu'enfant dans l'église nationale suisse. Mais je ne suis pas resté dans cette église. Je me suis converti et puis j'ai laissé tomber toutes ces religions. Mais quand même, je suis plus protestant que catholique. Et la position du protestantisme à l'égard des suicidés, je vais quand même vous la lire. Dans le protestantisme, se suicider est aussi grave par rapport à Dieu que n'importe quel autre péché. En effet, celui qui désobéit à un commandement de la loi désobéit à toute la loi. Le péché est rupture de la communion entre Dieu et l'être humain. Cette rupture est graciée, réparée par la mort et la résurrection de Jésus, et cette grâce se vit dans la repentance et dans la foi. La particularité du suicide est qu'il n'y a évidemment pas de possibilité de se repentir ni de foi. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est jeté d'un pont et qui s'est suicidé comme ça. Et sa mère pleurait. Et le Seigneur lui est apparu et lui a dit: mais pourquoi tu penses qu'il est en enfer? Pendant le moment où elle a sauté en bas du pont, jusqu'au moment où elle s'est noyée, je lui ai parlé, on s'est réconciliés. Je continue avec les protestants. Mais la souffrance psychique brouille certainement le rapport à la vie et à Dieu. La souffrance psychique. La question n'est donc pas de condamner ou de justifier. Une église protestante ne refusera jamais un service religieux à l'occasion de l'enterrement d'une personne qui s'est suicidée. Il s'agit d'y proclamer la souveraineté du Dieu, capable de ressusciter les morts, de redonner vie et paix à ceux qui en manquent, de justifier ceux qui n'en sont pas dignes. C'est un culte de consolation, d'autant plus nécessaire dans le cas d'un suicide. Moi je dis bravo. Ça, c'est vraiment la tête et le cœur. C'est pas seulement le cœur, c'est pas seulement la tête. Vous voyez mes frères et sœurs, arrêtez d'être lapidaires comme ça. Je parle à ceux qui ont condamné, ces 30 et quelques personnes qui ont condamné ce pauvre pasteur qui s'est suicidé. Occupez-vous de vos propres affaires. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Vous voyez? Et puis votre épreuve là, c'est peut-être pas le diable qui vous attaque, c'est peut-être un petit frère que vous avez vexé, que vous avez offensé, et qui prie pour que Dieu vous châtie. Et vous comprenez rien du tout. Allez sur vos genoux. Allez sonder le cœur de Dieu pour voir où vous en êtes. Seigneur, sonde mon cœur pour voir si j'ai péché contre toi. Et si j'ai péché contre toi et qu'il y a des choses que j'ignore, pardonne-les. C'est ce que David disait. Soyez sages, soyez intelligents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de fortifier chacun et chacune par ce message. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai été au principal, à ce qui est le principal. Je te demande, mon Dieu, de donner la paix à chacun et chacune. Et si quelqu'un a dans sa famille ou dans ses amis quelqu'un qui s'est suicidé, eh bien, qu'il soit ainsi aussi rassuré. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas stupide, il n'est pas religieux. Il est Dieu. Et sa miséricorde est plus grande que tous les jugements et toutes les condamnations que l'Église peut prononcer. Merci Jésus, merci mon Dieu. Sois béni Jésus. Amen. Amen. Je voudrais demander pardon à ceux que j'ai peut-être offensé parce que j'ai parlé un peu fort et vous n'étiez pas concernés. Bon, vous avez appris peut-être 2-3 trucs au passage. Je sais que vous n'étiez pas concernés, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Et voilà, je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.